C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. Affalée sur mon canapé, le réconfort d'une boîte de médicaments à portée de main, je me remémorais la soirée karaoké de la veille. Vin, bière et quelques shots de rhum arrangés semblaient être la potion magique pour affronter les dédales lyriques des lacs du Connemara. Et la qualité des paroles de cette chanson est aussi douteuse que celui qui l'interprète. Mais aujourd'hui, pas de débat sur le choix discutable de cette œuvre. La réalité était simple. J'avais hérité d'une bonne vieille gueule de bois. D'ailleurs, cette expression m'a toujours intriguée, mais l'anecdote derrière sa naissance ne mérite guère un récit. Je peux simplement vous dire que je préfère la simplicité de « gueule de bois » au terme médical pompeux « vésalgie », découvert dans une recherche matinale pleine de sens. Et qui dit gueule de bois, dit après-midi cocooning réconfortant et série salvatrice. À l'approche de la trentaine, la récupération après une virée nocturne demande désormais quelques jours de repos. Et le dilemme persiste, chaque vendredi et samedi soir, entre les soirées festives et le simple plaisir de se détendre en pyjama en lisant le dernier livre de Melissa d'Acosta. Si je laissais mon penchant pour l'hibernation et mon désir profond de m'évader dans des mondes imaginaires prendre le dessus, la décision serait évidente. Cependant, il arrive parfois que cette solitude atteigne aussi ses propres limites. Et c'est là, entre deux moments de réflexion existentielle, que j'ai découvert Drôle. Et binge-watcher les 6 épisodes de cette série a été une aventure éphémère, car la cruelle réalité s'est imposée. Pas de saison 2 en perspective. Un sentiment d'injustice s'est installé, teinté d'amertume. Comment pouvait-on préférer des scénarios rocambolesques impliquant des braquages de banques répétitifs ou des évasions de prison cycliques, plutôt que de prolonger une série réaliste, drôle et piquante, dont les histoires résonnent avec la vie que l'on connaît? Cette déception naissante a suscité en moi une envie spontanée d'écrire un sketch, tel un soutien aux héros humoristes de cette série audacieuse. Et face à un blocage créatif, dont la gueule de bois est pour moi seule fautive, j'ai sollicité l'intelligence artificielle, pour une petite dose d'humour. Saviez-vous que les plongeurs sont les personnes les plus calmes au monde? Ils savent comment rester profonds et ne jamais monter en pression. Cette plaisanterie simpliste, tirée d'un bonbon au caramel bien connu, a confirmé que derrière chaque rire se cache une humanité, des émotions, des histoires de vie. Un réconfort à l'idée que les comédiens, avec leur charme et leur présence, restent irremplaçables face à la froideur des algorithmes. Et dans un monde où la menace de l'intelligence artificielle plane, Drôle résonne comme une ode à la vulnérabilité des artistes. Ces créateurs que l'on a un temps qualifiés de non essentiels continuent de façonner des récits, de susciter des émotions, de répandre le rire. Alors l'intelligence artificielle, dont je reconnais volontiers la qualité d'innovation et l'aide que cela peut apporter à bien des égards, ne peut remplacer la magie et la spontanéité des arts, quels qu'ils soient. Car il faut une dose de poésie et un soupçon de folie pour embrasser la voix de l'artiste solitaire sur scène. Je trouve cela véritablement admirable, tel un acte de courage exceptionnel. En tant que spectateurs, nous écoutons un inconnu se livrer à un auditoire tout aussi inconnu, et nous sommes prêts à le juger dès le franchissement des portes de la salle de spectacle. Les artistes se dévoilent à chaque représentation, exposés, tandis que les spectateurs endossent le rôle d'un jury inflexible sans la moindre indulgence. L'IA peut donc dénicher des blagues carambars, mais elle reste loin d'atteindre la profondeur des émotions, de remplacer la connexion qui se crée entre un spectateur et des personnages si bien incarnés et si bien écrits. Le monde serait morne, dénué de couleurs et de saveurs sans ces créations qui égayent notre quotidien. Et Drôle a su capturer avec délicatesse l'essence du comique d'une société similaire à la nôtre. Les personnages excentriques dansent avec grâce sur la corde sensible de l'absurdité. Alors, la prochaine fois que la gueule de bois toquera à ma porte,
un simple éclat de rire accompagné du ronronnement de mon chat suffiront. Les noms de Nésir, Apolline, Aïssatou, Étienne résonnent désormais comme des compagnons de mes dimanches brumeux. Et comme l'a si bien dit Charlie Chaplin, un jour sans rire est un jour perdu.